Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontières RPG. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est pas dans mes habitudes, mais bon, j'avais envie de m'essayer à ça. Donc c'est une vidéo d'analyse d'unités. Donc on va parler tout de suite des unités actuelles qui sont dans le portail d'invocation rare. Donc à vente Dolk Lune. Donc à vente c'est statistique pour commencer avec les IM. Donc c'est 7902 points de vie, 3455 d'attaque, 2504 de def, 2400 de rec. Il a 10 hits pour un drop check de 4, donc ça fait 40 CC maximum pour un coup de 42. Donc ces statistiques sont clairement tournées vers l'attaque. C'est pour ça que pour les types, moi je vais vous conseiller Briseur, Anima, Seigneur, Gardien, Oracle. Donc le leader skill et l'extra skill. Donc son leader skill, les points de vie plus 30%, il booste les dégâts critiques de 150%, les dégâts des sparks de 70%, et les attaques BB, SBB et UBB bien entendu de 100%. Son extra skill, donc il booste l'attaque en fonction des points de vie restants de 50%. Quand la jauge Breath Burst est remplie, il a aussi un bonus d'attaque de 50%. Et quand Dandelga est équipé, il a un boost des stats de 20%. Donc vous voyez les stats que ça donne avec Dandelga. Donc très clairement, son LS et son extra skill sont orientés vers l'attaque. Il a les points de vie plus 30%, donc c'est intéressant. On a quand même de la vie sur les unités. Et il augmente donc le critique, les sparks, les attaques bébé et sa propre attaque. Donc très intéressant à vente. Comme leader, en plus il aura une omni-évolution dans le futur. Donc c'est une unité qu'on réutilisera. Ensuite donc son Brave Burst et son Super Brave Burst. Donc le Brave Burst il a un coup de 24 CC et il frappe à 300%. Le Super Brave Burst il a un coup de 28 CC et il frappe à 540%. Tout de suite on va parler donc du Brave Burst plus en détail. Donc c'est 13 hits de feu en AOE. Donc en AOE ça veut dire sur tous les ennemis pour ceux qui ne savent pas. Il a un boost de l'attaque de 150% et le taux de coup critique de 60%. Ensuite le Super Brave Burst c'est 17 hits de feu en AOE, 25% de chance d'infliger une vulnérabilité au spark de 25%. Pendant 2 tours, il booste l'attaque en fonction des PV max pendant 3 tours à hauteur de 15%. Et il booste les attaques Brave Burst de 200% pendant 3 tours. Donc très clairement, il a 5 buffs orientés attaque. Donc l'attaque, 150%. Alors j'espère juste que l'info est viable parce que 150% ça me paraît quand même énorme. Il buff les coups critiques, donc ça c'est très intéressant. On cherche toujours des buffers coups critiques dans les équipes. Ensuite la vulnérabilité au spark, donc c'est pas folichon mais c'est intéressant. L'attaque en fonction des PV max, donc vous allez me dire 15% c'est nul. J'avais fait un test sur US, donc avec 2 unités random. Donc j'avais pris lui par contre et Libera. Et il buffait autant que Libera, donc Libera c'est 50% de la rec. Il buffait autant, voire même mieux que Libera. Donc 15% des HP, on se rend pas compte, mais c'est intéressant. Vu qu'on a pas mal de HP, d'ailleurs là vous voyez ces HP, ils sont quasiment le double de son attaque. Non, ils sont même plus que le double de son attaque. Donc, voilà. Et ensuite, les attaques Brave Burst, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Son UBB, donc c'est 22 hits de feu en AOE, dégâts proportionnels au HP restant, donc c'est tous les 1% de vie, il a plus 8%. Il booste les dégâts critiques de 300%, les dégâts des sparks de 100% et les attaques Brave Burst de 300%. Donc il faut savoir que son UBB coûte 25 CC, il est à 1200 de base et il monte à 2000%. Donc très intéressant. Après on peut trouver mieux. On verra plus loin qu'est-ce qu'il y en a en mieux. Donc voilà, à vente, bonne unité, orientée attaque, qui a un futur, enfin qui sera réutilisable dans le futur. Donc moi, personnellement, je vous conseille de l'invoquer. On voit la seconde unité. Donc non, c'est pas l'eau, c'est Dolk, l'unité de terre. On va dire que c'est mon coup de cœur. Donc le gardien, forcément, c'est un mitigeur. Désolé. Donc les statistiques en seigneur, c'est 1881 en PV. 3040 en attaque, 3040 en def, 2467 en rec. Il a 10 hits avec un drop check de 4, ça fait 40 CC pour un coup de 42. Donc il est plutôt équilibré. C'est pour ça que pour les types, je vous conseillerais
D'abord gardien, ensuite Anima, bon parce que toujours avoir plus de points de vie c'est intéressant de perdre un peu de rec. Ensuite Seigneur, puis Briseur et enfin Oracle. Oracle étant toujours un mauvais type, malgré les exclus qu'on a. Donc son leader skill qui est très intéressant. Il va augmenter donc tous les paramètres de 35% comme arc, mais en plus il va annuler les dégâts élémentaires. Donc on n'a pas besoin maintenant de se dire ah mince cette unité elle a la faiblesse. On prend Dolk et il n'y a plus de faiblesse élémentaire vu qu'il annule les dégâts élémentaires. Enfin les dégâts d'éléments. Son extra skill c'est l'augmentation du taux d'apparition des CC des CV pendant 3 tours sur ses attaques donc BB SBB. Donc c'est très intéressant, c'est toujours ça de prix. Et il va annuler donc les dégâts critiques et élémentaires qui se prend. Donc pour un mitigeur c'est intéressant, donc bonne unité, bon leader skill, extra skill qui est intéressant en soi. Donc voilà. Donc maintenant on va s'attaquer donc son Brave Burst qui a un coût de 28 cc pour 280 et son SBB donc un coût de 20 cc pour 480%. Donc c'est la moyenne. Donc son bébé il fait 12 hits de terre en AOE, il va mitiger un tour. Il va soigner les altérations d'état et il va booster la défense de 130% pendant 3 tours. Son SBB, donc c'est 17 titres de TR en AOE. Il va mitiger pendant un tour à 50%. Il va annuler donc les attaques def et Wreckdown. Donc ça c'est très intéressant, c'est nouveau, c'est le premier qui fait ça. Et il va en plus booster la défense en fonction de l'attaque à hauteur de 35%. Et je crois que c'est pendant plusieurs tours. Ouais, c'est pendant 3 tours. Parce que j'ai pas ça sur mes notes. Donc voilà. Donc c'est mitigeur, ça, bon, ça c'est normal. Mais les petits effets qu'il a sont très intéressants. Les altérations d'état. Les 2 boosts de défense. Et en plus, il annule attaque def Wreckdown. Donc pour ceux qui ont fait Plumatachi ou qui y sont encore, à un moment je crois que l'inflige en Wreckdown et on a du mal à se soigner, donc là, lui au moins, il enlève tout ça. Ça va être de plus en plus le cas, attaque des down. Je sais que sur US, il y a les boss de raid, donc pas ceux qu'on a actuellement qui ont ces effets. Donc voilà, pour moi, très bon mitigeur, très intéressant. Après, on a des healers mitigeurs, donc bon. C'est vrai que là du coup ça nous prend un slot, mais après moi je pense que c'est une bonne unité, donc personnellement je le prends. Il n'y a que du bon, en plus avec les unités qui vont arriver à côté ça va être très très intéressant. Donc on parlera vite fait un peu du prochain batch à la fin de la vidéo. Donc son UBB il coûte 25 cc, il est à 1000%, 21 hits de terre en AOE, il va mitiger 3 tours à 75%, il va booster l'attaque, la def, la règle de 200% pendant 3 tours. Donc ça c'est moyen personnellement, mais bon on ne le prend pas pour son UBB. Donc on va parler maintenant du vilain petit canard, donc ça fait déjà 2 bonnes unités. Et malheureusement l'une est pour moi moyenne. On peut avoir son utilité dans des cas spéciaux. Pourtant les statistiques sont intéressantes. Hein. Donc ces stats... Elle a 7705 points de vie, 3296 d'attaque, 2511 de def et 2802 de rec. 13 hits avec un drop check de 3, donc ça fait 39 cc maximum. Et un coup de 42. Donc des stats pareil comme avant, orienté attaque. Donc pour ces types, je dirais forcément briseur. Quand on a une forte attaque, autant on essaye d'augmenter. Ensuite Anima. Ensuite gardien, seigneur et enfin oracle. Son leader skill, donc il va booster l'attaque de 80%, les attaques Brave Burst de 100% quand les dégâts donnés reçus dépassent 10 000. Excusez-moi. Et elle augmente les dégâts élémentaires de 125%, les dégâts donc d'eau et de feu. Son extra skill, donc ça ajoute l'augmentation de l'efficacité des CC pendant 3 tours aux attaques BB-SBB. Et elle va donc aussi augmenter les dégâts élémentaires de 50%. Le Brave Burst, il a un coût de 24 pour 300%. Le SBB, c'est le même coût pour 540%. Donc c'est la partie haute. C'est 16 hits donc pour le bébé, 16 hits d'eau en AOE. Elle va ajouter l'effet Ignore Défense aux attaques pendant 2 tours. Et elle va booster les dégâts de feu et d'eau de 75% pendant 3 tours. Fabuleux.
Le SBB, donc c'est 20 hits d'eau en AOE, elle ajoute l'effet ignore défense aux attaques pendant 2 tours à nouveau, elle booste les dégâts de feu et eau de 125% cette fois-ci pendant 3 tours, et les dégâts des sparks de 70%. Non, rien de bien folichon, hein. Dommage. Il aurait pu être mieux, mais je trouve que c'est pas trop. Les boosts des dégâts des sparks de 70%, c'est pas top, et on a beaucoup mieux. L'ignore défense, bon, c'est toujours bon à prendre, mais les dégâts sont pas probants, quoi. À moins que les unités aient des défenses de folie comme les cristaux. Voilà. Et bon, le boost des dégâts feu et eau, c'est de l'élémentaire. Et personnellement, sur une équipe, avoir que des unités feu et eau, c'est chaud. Souvent, on essaye d'éviter ce genre de compo pour pas se traumatiser trop l'esprit. Et son UBB, donc un coup de 25 pour 1200%, 25 hits d'eau sur tous les ennemis, booste les attaques Brave de 500% pendant 2 tours, les dégâts élémentaires feu et eau de 400% pendant 3 tours. Donc voilà, c'est une unité en sub tout intéressante. Après, voilà, elle est pas top quand même. Hein. On va parler donc de l'élite. Les statistiques de l'élite, donc c'est avec Kim, comme d'habitude, 7628 en point de vie, 3005 en attaque, 2163 en défense, 2544 en def, 13 hits pour un drop check de 3, ce qui fait 39 CC et un coup de 40. Donc l'élite pour les types, toujours briseur, ensuite anima, ensuite seigneur, gardien, oracle. Son leader skill, donc plus 30% au point de vie et plus 100% à l'attaque si 5 éléments au plus sont présents et elle augmente les dégâts étincelles. Son extra skill, c'est l'augmentation de la jauge Breath Burst lorsqu'elle fait des attaques. Voilà, ajoute une légère augmentation de la jauge BB aux attaques Breath Burst et Super Breath Burst et elle a plus 20% de ses paramètres si l'armure de Riz est équipée. Donc l'armure de Riz ça tombe bien parce que l'armure de Riz s'active quand la jauge BB est remplie à moitié. Donc on va tout de suite aller voir l'armure de Riz. Et ça tombe bien, il y a un tuto sur l'armure de Riz. Voilà, 40% de PV supplémentaire. Les dégâts subis augmentent la jauge BB. Bon ça c'est dommage, sur l'élite c'est pas forcément très intéressant. Mais ça augmente l'attaque, la def, la rec quand la jauge BB est remplie à plus de 50%. Donc avec son SBB, bébé infini, très intéressant l'élite du coup. Son bébé donc il coûte 20 CC, il frappe à 500%, c'est 18 hits de lumière sur une seule unité et elle augmente son attaque, sa def, sa rec pendant 3 tours à 150%. Et elle se remplit donc la jauge de bébé. Son SBB donc il coûte 29 CC, il varie entre 300% et 1000%, c'est en fonction des PV. Donc ça doit être plus 7% tous les 1% de vie. C'est pour ça que ça varie autant. Donc 24 hits de lumière sur une seule unité. Elle remplit la jauge Overdrive et elle se re-remplit la jauge de Breath Burst. Donc elle est infinie à ce niveau-là. Et son UBB c'est très intéressant, 25 CC et il frappe donc sur une seule unité à 1500% et sur toutes les unités à 1000%. Donc ça c'est 7 hits donc sur une seule unité. Et 20 hits en AOE et elle augmente l'attaque, la def, la rec pendant 3 tours de 200% et elle remplit les jauges de Breath Burst. Donc l'élite est dans son rôle c'est de taper et elle fait ça très bien. Donc on va aller voir ça tout de suite lors d'une petite quête. On va aller à Mistral. Donc voilà, c'est des bonnes unités. Bon, il n'y a que l'une qui est un peu particulière. Après, bon, je pense que ce sera utilisable. Mais les deux autres sont très bien. Hein. Dolk va, à mon avis, être bien utile. Et comment il s'appelle, à vente, on ressortira de toute façon pour son omni-évolution, pour ceux qui l'ont bien entendu. Lilith, les unités qui frappent juste les boss, c'est très utile. Donc c'est en ce moment on a Yura, Mordred qui ont ça, et maintenant c'est Lilith. Donc voilà. En plus je pense qu'on peut faire de bonnes choses, alterner entre son bébé et son SBB. Alors, je vais juste baisser le son parce que j'entends les temps. Donc voilà. Donc les prochaines unités qui arrivent, ça va être Ragan pour l'unité de foudre, Charla pour l'unité de lumière et Chrome pour l'unité des ténèbres.
Je vais parler Ragan, très bonne unité pour la reine, bonne unité pour le Hokuto no Ken. Et bonne unité en général en fait. Il ajoute des hits, il convertit une statistique et qu'est-ce qu'il fait aussi? Et ouais, et je crois que sur son leader skill il est à plus 80% à l'attaque, donc très très intéressant Ragan. Je crois qu'il n'a pas de pénalité en plus sur les. Il n'a pas de pénalité sur les hits qu'il rajoute. Contrairement à. Alors je crois que c'est Léo qui a une pénalité. Donc voilà. Ensuite, Chrome, il est orienté étincelant. Donc Charles est un healer qui ne fera pas, contrairement à Virgo, Yervis, Rhinon. Mais le leader skill, l'extra skill, le BB, le SBB et même l'UBB, tout est bon à prendre dans Charles. Donc très bonne unité à venir. Donc voilà, ça c'est pour la suite. Avant donc on va mettre juste l'une en défense. Voilà, Arthur est parti. Je voulais pas le lancer. Voilà, hop, hop, et hop là. Donc voilà, il a encore bien traduit. Tiens. Donc il va falloir qu'on alterne sûrement entre maintenant Brave Burst et SBB. Par exemple pour Lilith, pour avoir son buff sur elle-même pendant 3 tours. Avant pour avoir le buff des coups critiques, puis les autres buffs. Donc ça va être de plus en plus le cas des unités qui ont des effets différents. Ça nous oblige à alterner entre les deux. Bon là encore c'est dans la bonne c'est bien fait parce que on a d'abord les coups critiques pour avant et ensuite on a le reste, donc les sparks et compagnie. Et pour l'élite c'est pareil, on a son buff attaque des freaks et après on a overdrive et compagnie. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres ou sinon je continuerai sur les trials. Donc le trial 8 arrive bientôt. Il me faut le temps de le record parce que je le fais comme d'habitude, enfin je le fais sans exclu. Donc c'est un peu plus difficile. Donc voilà, à bientôt, ciao ciao.